Le 17, à 2 heures de l'après-midi, je suis arrivé au cantonnement, c'est-à-dire la zone de repos. Le village est sale, dégoûtant. Le cantonnement infect. Pas de place pour s'installer. C'est une misère pour trouver de l'eau. Et depuis mon arrivée, la pluie ne cesse de tomber. Le 9 novembre, près de 20 cm de boue couvre le trajet à parcourir. C'est un bain de pieds, voire de jambes, que nous prenons pour atteindre l'extrémité du village. Les fêtes de la Noël se passeront entre repos et concerts. J'apprends que Fernand est tout près à 3 km et chaque soir, je fais une escapade. Le village est d'ailleurs plus important que le nôtre et par suite plus agréable. Nous pouvons nous procurer du pain blanc chez le boulanger. Du 3 au 11 mars 1917, répétition. Le 22 mai, j'obtiens ma permission. Le 25, à 2 heures du matin, j'embrasse mes parents. La permission s'envole comme fumée, c'est-à-dire très vite. Et le 3 juin, il me faut quitter Nice pour rejoindre le régiment. Le 1er juillet, concert au général de division. Le soir, je vais au théâtre. Je perçois distinctement le bombardement de Dunkerque par avion. Le 8, j'arrive à Nice et j'embrasse les miens. Le 17, je repars. Émilie et papa m'ont accompagné à la gare sur les quais. Émilie se trouve mal à nouveau. Et papa la ramène avant que le train ne s'ébranle. Août. Je reçois des lettres de mes parents qui m'apprennent qu'Émilie est alitée depuis plusieurs jours. Je crois qu'on me cache quelque chose et une partie de la vérité. Le 10, une lettre reçue des miens m'annonce qu'Émilie est à l'hôpital sans explication. Je vois passer Fernand. Je me renseigne près de lui et j'apprends qu'Émilie est atteinte de la typhoïde. Pourvu qu'elle soit vite rétablie. 19 août. Des avions Bosch fondent sur nous. Il est facile de prévoir leurs intentions. En courant, nous traversons l'espace libre et nous réfugions dans un modeste abri. 3 bombes tombent dans un rayon de 20 mètres. Le dépôt de fusée explose. Le 7 octobre, en arrivant au camp, 2 dépêches me sont remises. En tremblant, je les ouvre. Un serrement de cœur m'étreint. Elle m'apporte l'assurance que ma chère Lydie n'est plus. Elle s'en est allée le 5 du mois. Rien pour m'expliquer comment cela a pu se produire. Et ses pauvres parents tout seuls dans l'adversité. Je vais trouver le chef de musique, puis le sergent-major. La loi est formelle. Elle reconnaît comme lignée directe le père et la mère, mais n'autorise aucun congé pour permettre à un frère d'assister à l'enterrement de sa sœur. Il me faut résoudre à confier à une simple feuille de papier toute la douleur et la résignation que nous devons contenir en présence du grand malheur qui atteint notre foyer en la personne de notre sœur aimée.